Je ne pas les mots justes parce que je ne suis pas vraiment habitué de micro et puis de promo. Ce que je voulais juste faire partager avec l'assistance par rapport à l'expérience que je suis en train de vivre avec eux, c'est que pendant un moment, le frère Jacques nous avait parlé de l'Alliance et j'étais parmi ceux-là qui étaient très touchés par ce thème. Et il nous avait demandé nous avait convié d'assister l'église par rapport à une souscription pour l'achat du véhicule et puis l'aménagement du bureau du prophète. Et il ne cessait de répéter que plus tard, le 31 mars, on devait voir quelque chose qui allait se réaliser dans nos vies. Et que, en souscrivant, j'avais la ferme foi que Dieu pouvait agir, Dieu pouvait faire quelque chose de grandiose dans ma vie professionnelle. Et ce qui était un peu attirant, c'est que le 31 mars même, je reçois un coup de fil de la haute direction qui appellera d'urgence. C'était un samedi, je ne devais pas travailler. Et je m'étais présenté et je serai notifié d'une nouvelle fonction que je devais occuper de directeur administratif financier. Quand je vois mon parcours, je me dis que notre Dieu est grand. En étant jeune, il ne suffit pas seulement d'aller chez, je ne sais pas si je peux faire une publicité ici, d'aller chez Maïkari, d'aller chez Roscoe, d'aller chez Pharmason, pour se voir élevé. Je me vois encore au Cameroun, en 2006. J'étais pratiquement le seul gradué, parmi les 8 candidats qui étaient tous licenciés. Et en référence à Kinshasa, j'étais le chef de département, et les autres n'étaient que, c'est vrai, ce n'était pas pour dénigrer, mais les autres n'avaient pas encore mon grade. Et aujourd'hui, quand je vois les échelons que je suis en train de gravir, je me dis que notre Dieu est merveilleux et je lui demande d'être on a passé à 2h du matin, à ça, on a sacrifice, il y a Mr. Mabé. Amen. C'est pour dire aussi que je suis jeune, tu peux prendre au Seigneur. Et que le Seigneur fait aussi des choses. Est-ce que vous comprenez bien? Et il va y avoir un jour, il y a la terre. Mais à cause de toi, il y a toujours comme un terre, mon nom a façon à la matière. Ah oui, alors on est 31, à dire qu'on dit ma place. Pour ça que le vie au sein d'un monument. Et lui, il a fait avec toute sa foi. Amen. Et le 31, vous avez un jour mon compte férié. Mais ma béni, parce que le Seigneur voulait faire quelque chose. Même si dans la Daka Poto, alléluia. Est-ce que je comprends maintenant dans ça? Et au long de placement, il va faire ça. Fonction d'être directeur administratif financier. Alléluia. Donc, oui, il m'a rappelé dans ma maman. Amen. Et c'est votre sécurité. Je viens rendre grâce au Seigneur, mais surtout témoigner de l'amour qu'il a manifesté envers moi. Mon témoignage est assez long, mais je vais essayer de l'écourter. En 2008, quand je suis mariée en 2006, et bon, j'avais des myomes dans mon ventre. Lorsqu'on est allé voir le médecin m'a dit, bon, vous avez quelques myomes, mais ils sont assez petits. Je vous conseillerais de chercher un enfant, comme ça, certainement lorsque vous allez accoucher, lorsque vous accoucherez, certainement les myomes vont disparaître avec l'accouchement. Alors, le Seigneur m'a fait grâce, le mois qui a suivi, j'ai conçu. Mais lorsque j'ai passé la première échographie, le médecin a dit, c'est vrai, je vois l'enfant,
dans un coin. Et bon, je ne sais pas, je ne suis pas médecin pour expliquer, mais on voyait l'enfant dans un coin et les myomes. En fait, l'enfant était parti se loger là où il y avait les myomes. Mais il a dit, les myomes ont grossi. Alors, moi j'ai dit au docteur, est-ce qu'il y aurait peut-être des médicaments ou bien quelque chose que je pourrais prendre parce que j'avais vraiment des douleurs atroces. Le docteur a dit non, madame. Bon, c'est gynécologue, c'est un chrétien. Il m'a dit, madame, priez. Alors, j'ai dit, bon, ça va, on va prier. Bon, j'étais vraiment inquiète. Il a dit, si vous passez les 3 premiers mois, je pense que ça ira. Après 2 mois, les douleurs ont encore commencé à s'intensifier. Lorsque je suis partie le voir, il m'a dit, vous présentez le même cas qu'une autre femme qui était venue. Bon, attendant le 3e mois, il m'a donné des comprimés. Ces comprimés-là, je pouvais les prendre 3 fois par jour. Ça parvenait à me calmer. Il s'est fait que le Seigneur, dans sa grâce, il m'a béni. Et je suis partie passer des vacances en Europe. Lorsque je suis partie, j'ai bien pris soin d'emporter les médicaments. Et lorsque j'étais en Italie, après 3 semaines, les cachets se sont terminés. Et une fois, j'étais là, je suis tombée parce que j'avais tellement mal. Je sentais, on dirait que mon ventre, on était en train de le scier en deux. L'ami chez qui j'étais m'a dit, écoute, on va prier, parce que si maintenant, on va aux urgences, on va t'enlever ce bébé. Ici, c'est comme ça. On ne va pas te faire souffrir, on va te dire, madame, écoutez, vous souffrez, on enlève le bébé, on supprime les myomes et puis après vous cherchez. Alors, on a prié, mais ça faisait vraiment mal et puis j'avais peur, parce que c'était tout le temps, je me disais, peut-être je perds le bébé et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il s'est fait qu'une semaine après, malgré les douleurs, je suis partie en Allemagne. Là-bas, au moins, on s'est dit, bon, on voit un médecin parce que j'étais en vacances, mais je mettais tout le monde mal à l'aise. J'ai pleuré, j'ai tourné par terre, ça faisait vraiment très mal. On est allé voir un gynécologue. Quand on est allé voir le gynécologue dans un grand hôpital comme ici, on pourrait dire Mama Hiro. Quand on est parti là-bas, le docteur, il part, et puis il dit aux amis avec qui j'étais, il dit, voilà, on doit retenir la dame, je ne peux pas la laisser partir parce que, regardez les clichés que j'ai reçus. Non seulement il y a les myomes, tel qu'elle m'avait dit, mais moi je vois un kyste. Et c'est ce kyste qui vraiment la fait souffrir. Mais ce qui me fait peur, c'est que ce kyste est trop gros et il est prêt à éclater. Donc, si je laisse la femme partir, vous devez me signer une décharge dans laquelle vous direz que vous partez et que moi je ne suis pas responsable de ce qui va arriver par après. Parce que moi je vous propose de la garder, qu'on puisse enlever l'enfant et surtout enlever le kyste. Parce que si ça éclate, elle fera une hémorragie, elle perdra et le bébé et sa vie. Et moi là, j'avais peur. Je commençais à me dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'appelle mon mari ici, mon mari contacte le gynécologue, mon gynécologue ici. Alors le gynécologue demande à mon mari, il nous reste encore combien de temps? Mon mari a dit 10 jours et puis elle revient. Alors il a dit, ayons la foi, qu'elle passe ces 10 jours, qu'elle prenne les comprimés, qu'elle demande au docteur qu'il lui donne l'ordonnance et qu'elle aille acheter les médicaments. Il y a ces mêmes médicaments là-bas pour calmer les douleurs. Parce qu'il fallait absolument calmer les douleurs parce que, en fait, les myomes, c'est comme, ils se battent avec l'enfant. Ils poussent l'enfant pour que l'enfant puisse sortir et que eux, ils restent en fait. Alors, j'ai pris les cachets, le docteur a été gentil, elle a fait l'ordonnance. On a signé le papier disant qu'elle n'était pas responsable, je suis rentrée à la maison. J'ai appelé ma famille, ils étaient là, on s'est dit, bon, on se rend en prière. Je me rappelle, ma mère m'a dit, écoute, ton enfant, il est comme Daniel. Daniel dans la fosse au lion. Il est entouré par les ennemis, mais l'Éternel le fera vaincre. Alors je tenais cette parole dans mon cœur. Chaque fois que les douleurs venaient, je priais, j'avais peur, mais je ne vous cacherai pas que j'avais peur parce que c'est quelque chose que je ne contrôlais pas. Alors je suis rentrée avec les clichés de l'échographie que j'avais passée en Allemagne. Lorsque je suis rentrée, je suis allée voir le docteur, le gynécologue ici. Je lui ai montré les clichés. Il m'a dit oui, effectivement, je vois là un kyste et il est assez gros. J'ai dit docteur, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit madame, la dame avec qui vous étiez ici, elle n'a pas pu atteindre 3 mois, elle a perdu son enfant et on l'a opéré. Alors il a dit, si votre enfant est encore dans le ventre, c'est que le Seigneur sait ce qu'il fait. Continuez avec les médicaments et on verra. En fait, le docteur, il ne me disait rien pour me rassurer. Il ne savait pas, il a dit, je ne sais pas vous dire que vous allez garder votre enfant.
Mais faites confiance au Seigneur. Et j'ai atteint le 4e mois, j'ai atteint le 5e mois, j'ai atteint le 6e mois. Lorsque j'ai atteint le 6e mois, les douleurs sont devenues tellement intenses. C'est comme si j'allais accoucher du jour au lendemain. Je passais toutes mes journées chez ma mère. Et lorsque j'ai vu le docteur encore, il m'a dit, madame, je ne peux rien faire contre cela. Il m'a prescrit un médicament. Il m'a dit, ce médicament, c'est pour la tension. Il a des effets secondaires. Soit vous acceptez les douleurs atroces de la tête, soit vous acceptez les douleurs de ventre. Alors j'ai dit, bon, je prendrai le soir, de plus que la nuit pour dormir. Parce que la journée, je ne dormais pas. Si vous venez chez maman, vous allez me trouver, j'avais les jambes en l'air en train de pleurer. Donc c'était vraiment, ça faisait mal. Mais le Seigneur a fait grâce. Lorsque je suis arrivée à mon 8e mois et qu'on a passé l'échographie, le docteur me dit, madame, je ne comprends pas. Je vois des myomes, mais je ne vois plus les kystes. Moi, j'ai dit, docteur, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on ne sait pas. Prions le Seigneur, on va voir là où ça va aller. Je suis allée, le Seigneur a fait grâce, j'ai accouché normalement. Après cela, quand j'ai accouché, je suis allée encore faire un examen. Ça, c'est mon premier fils, Eden. Quand j'ai fait l'examen, mais il y a des petit je vois que nous avons d'abord ça à éliminer qui c'est les hommes à soutien. Si vous avez gagné la fausse lion, il y a petit. Papa, il sait que tu vas apparaître, il faut être avec Pierre, Jacques et Jean. Ils sont mariés. Continuez. Après avoir accouché, le docteur m'a dit, madame, vous vous reposez un moment et puis vous allez revenir pour qu'on puisse faire des examens. Lorsque je suis rentrée, j'ai dit au docteur, j'ai fait l'échographie, le docteur m'a dit, bon, les kystes sont là et ils ont grossi. Mais reposez-vous, le temps que l'enfant grandisse, quand vous désirez un autre enfant, revenez. Moi j'ai dit, docteur, il n'y aura pas de problème. Non, non, à part les effets que les myomes font dans le corps d'une femme, vous ne sentirez rien. Je suis rentrée chez moi, on a attendu 1 année et demie. Lorsque je suis rentrée chez le docteur, je lui ai dit, docteur, vraiment je me sens plus bien parce que c'est vrai que je vis avec ça, c'est quelque chose avec lequel je vis parce que mon ventre avait vraiment pris du volume. Le docteur m'a dit, madame, il faut opérer. Là, vous devez les enlever parce que je ne veux pas que vous viviez ce que vous avez vécu la première fois. C'était une grâce. Heureusement, l'enfant a survécu. Alors, j'ai dit à mon mari, bon, on doit opérer, il faut se préparer, il faut de l'argent. Bon, j'ai dit, bon, d'accord, on va revenir. On a encore attendu des mois. Ce qui a fait qu'on est arrivé en 2010. Quand on arrive en 2010, moi, j'ai dit, bon, l'enfant a quand même grandi, il faudrait que nous lui cherchions un petit frère ou une petite soeur. On est retourné chez le docteur est resté catégorique. Il a dit, madame, les myomes ont évolué, il faut les enlever. J'ai dit, bon, d'accord, docteur. Il me fixe un rendez-vous dans quelques semaines, le temps que je me prépare. Pendant que j'étais en train de me préparer, j'ai eu une crise au travail. Ça faisait tellement mal que je ne savais pas me lever. On m'a emmené d'urgence à l'hôpital et on m'a fait passer l'échographie. On m'a dit non, madame, on doit vous enlever ces myomes-là. Et là, on était le mardi. On m'a dit au plus tard le jeudi, ça doit partir. On m'a dit, docteur, mais je ne sais même pas me redresser comme ça. Elle a dit non, c'est normal, il faut qu'on vous les enlève. Je suis arrivée, on m'a anesthésiée. Mais quand on a fait l'anesthésie, c'était l'anesthésie partielle. Quand on m'a donné le Valium, ça ne marchait pas, j'avais les yeux ouverts dans la salle d'opération. Alors quand on était en train de m'opérer, le docteur était en train de dire, ah voilà, le premier myome est là. J'entendais tout ce qu'il disait. Et puis subitement, je l'entends crier, Seigneur, c'est quoi ça? Il regarde. Moi, en ce moment-là, le Valium commençait à agir. Je me suis seulement rappelé de cette phrase, je me suis endormie. Quand je me réveille, je vois le docteur qui vient auprès de moi. Il appelle mon mari. Et puis la façon dont l'attitude qu'il affichait, je me disais qu'il y a quelque chose. Alors le docteur a dit, vraiment madame, ce que je veux vous dire, ça va vous faire mal. Mais bon, ayez courage parce que c'est le Seigneur qui sait ce qu'il veut. Voilà, pendant qu'on faisait l'opération, je suis allée voir un peu plus loin, pas là où j'avais vu les myomes, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à aller regarder là-bas. J'ai vu que vous aviez une trompe.
votre trompe gauche. La trompe gauche, elle était, bon, je ne suis pas médecin, mais selon lui, elle était bouchée et elle commençait à rompre. Ce qui fait que j'avais ces douleurs. Moi, je pensais que c'était les myopes. Alors il m'a dit, j'ai été obligée de sectionner cette trompe-là. Je l'ai enlevée. Alors moi, j'ai commencé à dire, docteur, mais comme vous l'avez enlevée, est-ce que je vais encore avoir des enfants? Il m'a dit, madame, ne vous en faites pas. La trompe qui restera, le Seigneur fera grâce, mais vous aurez des enfants. Alors j'étais vraiment très affectée, parce que dans cette trompe-là, il y avait aussi un enfant. Moi, je ne savais pas. Le Seigneur nous avait bénis. Et j'avais perdu l'enfant pendant l'opération. Mais le docteur m'a dit, si nous n'avions pas vu cette trompe-là dans cet état, peut-être maintenant vous ne serez pas en vie, parce que une fois que la trompe se rompt, il y a une hémorragie. Une hémorragie et vous pouvez en mourir parce qu'on ne saura pas ouvrir ni vous opérer. Bénissez le Seigneur. J'ai glorifié le Seigneur. Et 9 mois plus tard, le docteur m'a dit, madame, vous devez attendre une année avant de concevoir. Bon, moi je me disais, bon, déjà avec une seule trompe, je ne sais pas, mais le Seigneur va agir. Et le Seigneur nous a bénis 9 mois plus tard. J'ai conçu. Lorsque j'ai conçu, le docteur m'a dit, mais madame, il fallait attendre une année. Là maintenant, je serai obligée de vous faire une césarienne. Je me suis dit, Seigneur, je me suis fait opérer il y a 9 mois. Qu'on m'ouvre encore le ventre après encore une année. Non, non. J'ai commencé à prier depuis ce jour-là. Alors, au 6e mois de ma grossesse, parce que je dois vous dire, ce n'était pas facile. Je suis tombée malade. Quelques jours avant, le prophète m'a dit, Julie, on a eu un message pour toi. Il faut beaucoup prier parce que tu seras combattue durant ta grossesse. Il faut vraiment prier. Alors le prophète insistait. J'ai prié et une semaine après qu'il m'ait dit ça, je suis tombée malade. On m'a hospitalisée d'urgence parce que je fais du diabète. Je ne suis pas diabétique, mais je fais du diabète. Le taux de mon sucre était à 498. Ce qui veut dire que je devais être dans le coma. Le docteur qui m'a soignée, quand je me suis réveillée, il m'a dit, madame, est-ce que vous priez? J'ai dit oui. Il a dit, Dieu vous aime. Parce qu'à 498, vous êtes déjà, parce que normalement à 200 déjà, quelqu'un de normal va s'écrouler. Moi, dans mon état, attendant un enfant, ce qui se passait là, c'était un miracle. Alors, lorsque j'étais là en train de suivre le traitement, j'ai fait 10 jours à l'hôpital, il y avait toujours... Je n'arrivais pas à prier parce que j'étais très affaiblie. Maman Yvette est venue, elle m'a dit, lorsque je priais, j'avais vu qu'on voulait atteindre à ta vie, tu devais mourir. Mais le Seigneur a fait grâce, le Seigneur n'a pas voulu ça. Alors, il y avait cette chanson qui montait dans mon cœur qui disait, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit. Alors j'ai dit, Seigneur, tu n'as pas dit, comme tu as révélé, c'est que je vais vivre. Et on a fait l'échographie de l'enfant parce que maintenant il fallait suivre. Comme j'étais devenue diabétique, c'était difficile. Je suivais un régime vraiment très draconien. Et ça faisait mal parce que quand je suis rentrée à la maison, je devais apprendre à m'injecter moi seule des piqûres. Je m'injectais 5 piqûres par jour parce qu'il fallait surveiller le taux du sucre. Alors il y a des jours, je disais à mon mari, je suis fatiguée, j'arrive plus à me piquer. Parce que déjà quand quelqu'un vous pique, ça fait mal. Maintenant, acceptez toi-même de prendre une piqûre et de piquer. Mais le docteur m'a dit, c'est le prix à payer pour que l'enfant vive. Et il faut qu'on prie que l'enfant sorte, qu'il soit normal. Alors il y a un jour, c'était le premier dimanche, je suis revenue. Le matin, mon mari m'a dit, viens, je te pique. J'ai dit, je suis fatiguée. Est-ce que le Seigneur ne peut pas permettre? Pourquoi ça m'arrive à moi? Quand je suis arrivée, le pasteur Tony, ce jour-là, il a parlé de l'action de grâce. Dire merci pour tout ce qui est arrivé, pour ce qui est bien, pour ce qui est mal. Dire merci à Dieu, parce que c'est lui qui le permet. Alors quand il parlait, les larmes coulaient de mes yeux. Je disais, Seigneur, j'arrivais pas à me piquer ce matin, mais tu me dis de te dire merci pour ça. Je me suis levée de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je viendrai avec mon action de grâce, mais d'abord je te dis merci, parce que tu as permis cela. Même face à la mort, Seigneur, tu m'as soutenu, mais tu as permis, Seigneur, que je devienne diabétique maintenant. Alors le docteur m'a dit, lorsque tu vas accoucher, on doit faire des tests pour voir si tu restes diabétique ou c'était seulement le diabète qui était causé par la grossesse. Je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Arrivé maintenant au terme de ma grossesse. Quand je suis arrivée au terme de ma grossesse, le docteur m'a fixé une date, le 19 décembre. La date à laquelle je devais accoucher. Parce que le docteur surveillait le poids de l'enfant.
Il a dit, madame, quand vous faites du diabète, il ne faut pas que l'enfant grossisse. Parce que si ce mal grossit, ça sera difficile, on sera obligé d'intervenir. Alors chaque jour, je disais à mon mari, que le Seigneur fasse grâce, qu'il ne me fasse pas toucher par césarienne. Et j'ai parlé avec le prophète a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, non, je ne veux pas toucher par césarienne. Il a dit, on va prier. Le prophète a prié, il a dit, tu n'accoucheras pas par césarienne. Alors, les jours passaient. Et chaque semaine, j'avais rendez-vous avec le docteur. Le docteur me dit, madame, il ne veut toujours pas descendre. Le ventre était descendu. Je me dis, docteur, je ne comprends pas. Bon, on lui accorde encore une semaine. Je reviens l'autre semaine, mais madame, il est en train de grossir, je serai obligée d'ouvrir. Et chaque fois, le prophète était au courant. Il m'a dit, maman, on a prié. L'Éternel a entendu et l'enfant aussi a entendu. Tu ne vas pas accoucher par césarienne. On est arrivé, finalement, le docteur a dit, je dois prendre une décision, sinon je serai irresponsable. Le 10 janvier, si vous venez ici, vous venez pour vous faire opérer. Et que vous le vouliez ou pas, moi j'ai dit, docteur, ce n'est pas moi. Moi, je me dis, je suis ce que vous me dites. Vous me dites, laissons encore du temps à l'enfant, on lui laisse le temps. On est arrivé le 10 janvier. Alors, j'ai dit à mon mari, non, le 9 janvier, j'étais avec mes frères, mes soeurs, j'ai dit à mon mari, demain, le docteur m'attend. Je ne sais pas, que Dieu fasse grâce. Vous savez, je m'attendais à tout, mais je savais au fond de moi qu'on ne m'ouvrirait pas le ventre. Quand on est arrivé le 9 janvier à minuit, le 10 janvier à 2h du matin, j'ai senti les contractions. Mon frère est venu, je suis allée à l'hôpital et j'ai accouché à 8h du matin. Et lorsque j'ai accouché, mon bébé pesait 4,4 kg. C'était un gros bébé et j'ai vraiment souffert pour le faire sortir. Amenez les gros bébés, amenez les gros bébés. On m'a remis le bébé, j'ai accouché le lundi, le 10 janvier, c'était un lundi. Le pédiatre est venu voir l'enfant. L'enfant allait passer 3 jours à l'hôpital comme j'avais accouché par voie basse. Alors, la nuit, j'étais avec ma mère, je disais, mais maman, j'ai l'impression que l'enfant ne veut pas manger. Et chaque fois qu'il essayait de prendre le biberon, il s'essoufflait et il pleurait, mais à peine, donc on entendait à peine sa voix. Alors le matin, j'ai dit aux infirmiers de nuit, l'enfant ne veut pas manger, il ne veut pas téter, en fait. Et ils m'ont dit, attendez le matin quand le pédiatre va passer. Lorsque le pédiatre est passé, il a pris le stéthoscope, il a regardé, il a dit, madame, je vous enlève l'enfant. Ils ont pris l'enfant, ils l'ont emmené en couveuse. J'étais vraiment abattue, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais peur. Alors je me disais, peut-être qu'il a avalé de l'eau, peut-être autre chose. Et on est resté là en attendant le verdict. Le docteur a dit qu'il fallait qu'on lui fasse une échographie du cœur. Parce que le cœur de l'enfant n'allait pas bien. Alors, j'étais vraiment, après 3 jours, là où l'enfant était, je ne pouvais même pas faire 5 minutes. Tu arrives parce qu'il était en respiration assistée. Quand tu arrives, tu le regardes, tu ne peux pas le toucher, même s'il pleure, même s'il te regarde, tu le regardes juste. Il fallait laver les mains, laisser l'enfant là où il était. Il était trop gros pour qu'on le mette en couveuse. On l'avait mis sur une table chauffante et on avait mis de l'oxygène, respiré par l'oxygène. Je suis restée lundi, mardi, mercredi, je devais partir. On m'a dit, madame, vous devez libérer la chambre et laisser l'enfant. Alors moi j'ai demandé au docteur, mais docteur, qu'est-ce qu'on va faire? Non madame, il faut d'abord faire une échographie cardiaque. Vous savez, au Congo, quand on est malade, on peut mourir simplement parce qu'on n'a pas des bons médecins et surtout des bons appareils. Là où j'étais, on me dit la machine est abîmée, il faut aller au campus avec l'enfant pour qu'on lui fasse l'échographie cardiaque. Il n'y a qu'un seul docteur ici au Congo qui fait cette échographie-là. Alors il fallait trouver le docteur, avoir l'argent et aussi l'appareil. Alors finalement, on a pu trouver le docteur le jeudi. Imaginez-vous, l'enfant était malade depuis lundi, mais c'est le jeudi qu'on a pu voir son cœur. Lorsqu'on a vu son cœur, le docteur est venu. Je ne saurais pas expliquer ce que le docteur a dit. Il a dit, madame, votre enfant a une anomalie dans le cœur. En fait, il a des valves qui sont trop ouvertes et il y a un quart du cœur qui est trop gonflé. Alors moi j'ai dit au docteur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit opérer quoi? Le docteur a dit, madame, on va d'abord lui donner des médicaments pour fermer les valves. Après, on ferait une autre échographie
pour voir si le cœur continuait à recevoir trop de sang. Parce qu'en fait, c'était ça, le cœur avait trop de sang. Et l'enfant, s'il criait ou essayait de boire, de faire un effort, le cœur s'emballait. Alors il m'a dit, madame, non, il faut prendre courage. L'enfant ne va pas mourir. Mais tout ce qu'on vous demande, attendez, on est là avec le docteur spécialiste cardiaque. On va s'asseoir ensemble pour voir quel traitement on va donner à l'enfant. Il fallait attendre encore. On a attendu, on est revenu. Quand on est revenu, entre-temps, l'enfant, on lui donnait de temps en temps de l'oxygène et juste des petites gouttes d'antibiotiques. Alors après, le docteur a dit, voilà, finalement, on a trouvé un médicament. Amenez-moi ce médicament, on va commencer à attaquer. Ça va permettre à ces valves-là de se fermer. Je vous assure, bien aimé, on a cherché ce médicament. On l'a cherché, appelé les docteurs, vu les hôpitaux, il n'y avait pas ce médicament ici en RDC. Je ne sais pas si maman Béa est là, parce qu'on l'avait appelé. Oui, on l'avait appelé, on cherchait un médicament, un petit médicament, ça ne coûtait rien. C'était seulement ça qu'il fallait pour le cœur de l'enfant. On nous a dit, il n'y a pas ce médicament. On a appelé, maman Béa avait appelé à Brazzaville, on lui a dit, il n'y a plus, on ne fabrique plus ce médicament-là. On appelle le docteur, on dit, docteur, est-ce que vous ne pouvez pas changer de médicament? Le docteur dit non, il doit le prendre par perfusion. Vu son âge, il ne peut prendre que quelques gouttes, 0,9. C'est quoi? Millilitres. Donc, le médicament en question, les plans ne le font plus en liquide, c'est maintenant en gélule. Il a dit le gélule, je ne peux pas donner ça parce que je ne saurais pas enlever 0,9 millilitres. Alors, on a appelé la France, on a appelé partout, on pouvait. On a dit, ah, finalement, on a trouvé. Ma soeur m'a dit non, mon mari va aller voir. Il est allé jusqu'au laboratoire, là où on fabrique ce médicament. On lui a dit, on va essayer de transformer, voir si on peut retransformer la gélule en liquide. Alors les docteurs, après, le lendemain, ils ont dit non, ce n'était pas possible. C'est pas possible parce que on ne le fait plus. La seule solution, emmenez-nous l'enfant. Alors on a dit, emmenez l'enfant. Vraiment, on était très, très abattus. Mon mari, en train de chercher le médicament, il est allé jusqu'à Kaliema. Et vous savez, le docteur ici, il travaille de l'autre côté. Il va rencontrer le même docteur. Il a vu maman Tsouzi, il lui dit, mais nous, on a un très bon pédiatre ici. Maman Tsouzi l'emmène chez le pédiatre. En fait, c'était le même pédiatre qui traitait l'enfant. Alors, mon mari découragé lui dit, mais docteur, moi, j'ai marché, on a tout fait, on ne trouve pas le médicament. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'enfant? Alors, le docteur nous dit, monsieur, votre enfant, je ne peux pas vous le donner. Il va rester à l'hôpital jusqu'à ce qu'on va trouver un médicament. Alors, on était vraiment très abattus et on a dit au docteur, ah oui, on avait appelé la Belgique, ils ont trouvé le médicament, mais ils ont dit qu'on ne le vendait pas. On le vendait pas. Le médicament était là, vous connaissez les blancs. Ils ont dit qu'on ne le vend pas, on le vend que d'hôpitaux en hôpitaux. Alors après, on était découragés parce que mon mari ne savait pas ce qu'on devait faire. Le docteur a dit, mais moi je suis obligée de garder l'enfant, je ne peux pas vous le donner dans l'état où il est. On est rentré à la maison. C'est vrai que chaque jour, quand je rentrais, on priait. Mais ce jour-là, surtout, quand on nous a appelés pour dire qu'il n'y avait pas d'autre solution, j'ai dit à mon mari, non, on arrête. Certainement, Dieu veut nous montrer qu'il n'y a que lui. Rentrons encore chez ce Dieu-là. Alors, on a prié, mon mari est allé dormir. Il m'a dit, mais Julie, viens te coucher. J'ai dit, je ne dormirai pas. Il m'a dit, pourquoi? Moi, je dis, mon enfant est sur une table chauffante. Je ne peux pas dormir. Il faut que Dieu me dise. Il faut qu'il me réponde. Il faut qu'il m'entende. Alors, je vous assure, bien aimé, j'ai compris ce que Anne sentait dans son cœur. Parce que quand je priais, je ne savais pas ce que je disais à Dieu, mais je lui ai dit, Seigneur, toi qui écoutes ces prières, tu n'as pas dit que tu entends, mais tu écoutes, Seigneur. Sois attentif à mes cris. Seigneur, c'est un innocent qui est là. Parce que le prophète m'avait dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors, il avait confiance. Moi aussi, je me suis dit, Seigneur, tu as dit que ta bénédiction ne se faisait suivre d'aucun chagrin. Alors, je priais, j'ai dit, Seigneur, nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons rien. Mais nous avons vu les médecins. On nous a dit, mais quand je reviens, toi, tu es le médecin. Tu es le médecin par excellence. Alors, j'ai prié toute la nuit. Mais ce jour-là, j'ai vraiment prié. J'ai déjà prié, oui, mais ce jour-là, j'ai prié, Dieu m'a entendu. Lorsque j'ai senti la paix dans mon cœur, j'ai dit Amen. Je me suis endormie.
Quand je me suis endormie le matin, mon mari m'a dit non, est-ce qu'on va aller à l'hôpital voir l'enfant? J'ai dit l'après-midi. Parce qu'on venait à l'hôpital, vous ne pouvez pas le voir à toutes les heures. Vous venez, vous attendez dans la salle d'attente. Quand l'infirmière veut bien, vous entrez. Quand elle ne veut pas, vous attendez jusqu'à ce qu'on vous attende de voir votre enfant. Alors, on est allé à 15h avec mon mari. Quand on est parti, on arrive, on nous fait entrer. Alors, il y a la dame qui dit, bon, maman, voilà le billet de sortie de l'enfant. J'ai dit, quoi? Le billet de sortie? Oui, oui, prenez votre enfant, vous pouvez partir avec nous. Moi, je dis, pourquoi? Alors, je me disais certainement que... Parce que moi, je ne voyais aucun signe qui me montrait que l'enfant allait mieux. Bon, c'est vrai que c'était plus tout le temps qu'il respirait par oxygène et tout. Et j'ai eu peur. J'ai pris le téléphone, j'ai dit à mon mari, j'appelle le docteur. Quand j'appelle le docteur, j'ai dit, mais docteur, on nous apprend ici que vous avez autorisé à laisser partir cet enfant. Elle a dit, oui, mais madame, vous ne voyez pas qu'il est bien maintenant. J'ai dit à mon mari, le docteur a dit, il est bien. Mon mari a dit, non, moi j'appelle encore le docteur. Docteur, est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi vous me demandez de renvoyer l'enfant? Parce que vous avez vous-même dit que on ne peut pas rester avec l'enfant. Il a dit non, votre enfant va bien, aller à la maison, donnez-lui simplement le clamoxyl et revenez après 10 jours. Maintenant, bon, c'est vrai, je me suis maintenant rappelé, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, mais qu'est-ce que tu avais dit hier au Seigneur? Tu avais dit au Seigneur que Dieu guérisse ton enfant. Parce que le docteur a dit, quand je fais le tour de ça, je suis revenue, j'ai vu que son pouls était bien. Et que même s'il avait manifesté quelques faiblesses, l'enfant pouvait maintenant être rendu à ses parents. Il n'avait plus besoin d'être sous oxygène, donc prenez-le. Alors on a pris l'enfant. Aujourd'hui, il a 3 mois et il va très bien. Et pourquoi je suis venue dire merci à Dieu parce que écoutez, mais il faut vivre ce qu'on a vécu. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Quand Dieu dit le juste vivra par la foi, c'est puissant. Je suis en train d'encourager et de dire devant l'Assemblée de Dieu, c'est vrai qu'il ne me reste plus qu'une seule trompe. Mais j'ai la foi, je le dis dans le sanctuaire du Seigneur, il y aura encore pour Dieu. Seigneur.